Gorman n'était pas toujours assise sur Watt, car quelquefois Watt était assis sur Madame Gorman. Certains jours, Madame Gorman était sur Watt, tout le temps. D'autres, Watt était assis sur Madame Gorman. Et il ne manquait pas de jours où Madame Gorman commençait par être assise sur Watt et finissait par voir Watt assis sur elle, et où Watt commençait par être assis sur Madame Gorman et finissait par voir Madame Gorman assise sur lui. Car Watt avait tendance à se lasser, avant que vienne pour Madame Gorman le moment du départ, de sentir Madame Gorman assise sur lui ou de se sentir sur Madame Gorman. Alors, si c'était Madame Gorman sur Watt, et non pas Watt sur Madame Gorman, alors il la délogeait doucement de son giron, jusqu'à ce qu'elle soit debout, sur les carreaux. Et aussitôt se levait à son tour, si bien que tous les deux, se tantôt assis, elle sur lui sur sa chaise, étaient maintenant debout, côte à côte, sur les carreaux de la cuisine. Puis, de concert, ils retrouvaient le repos, Watt et Madame Gorman. Celui-là sur celle-ci sur la chaise. Mais si ce n'était pas Madame Gorman sur Watt, mais Watt sur Madame Gorman, alors il redescendait de ses genoux et d'une main douce l'aidait à se relever et prenait sa place en ployant les genoux sur la chaise. Il l'asseyait en déployant les cuisses parmi son giron. Et Watt supportait si mal certains jours, d'une part, la poussée de Madame Gorman d'en dessus, et d'autre part, la poussée de Madame Gorman d'en dessous, qu'il ne fallait pas moins de 2, de 3, de 4, ou de 5, ou de 6, ou de 7, ou de 8, ou de 9, ou de 10, ou de 11, ou même 12, ou même 13 changements de position, avant que vienne pour Madame Gorman le moment du départ. Ce qui donne, en comptant 1 minute pour l'interversion, une séance moyenne de 15 secondes seulement, et sur la base modeste d'un baiser d'1 minute toutes les minutes et demie, un total pour la journée d'un seul baiser, d'un seul double baiser. Amorcé pendant la première séance et consommé au cours de la dernière, car pas question de baiser pendant l'interversion, tant celle-ci les tenait en haleine. Plus loin que cela, hélas, il n'allait jamais, quoique plus d'une fois tenté de le faire. Pour quelle raison? Était-ce dans leur cœur, dans le cœur de Watt, dans le cœur de Madame Gorman, le lointain écho d'une passion révolue, d'un naufrage ancien, leur murmurant de ne pas souiller, de ne pas traîner dans le cloaque de la délectation clonique, une fleur si belle, si rare, si suave, si frêle? Rien n'oblige à le supposer. Car Watt n'avait pas la force. Madame Gorman n'avait pas le temps, indispensable à même la plus fugitive des coalescences. Ironie de la vie, paradoxe de l'amour, qu'à celui qui a le temps soit dédié la force, qu'à celle qui a la force soit dédié le temps. Que l'obstruction insignifiante est sans doute réductible de quelques bandusies endocrinales, qu'une simple question de 45 ou 50 minutes à l'horloge ait le pouvoir aussi sûrement que la mort elle-même ou que les lespons de séparer les amants. Car si Watt avait eu un peu plus de vigueur, Madame Gorman aurait eu juste le temps. Et si Madame Gorman avait eu un peu plus de temps, Watt aurait pu sans doute, en conduisant avec art ses ondes languides, soulever une vague à la hauteur de l'occasion. Mais les choses étant ce qu'elles étaient, on voit difficilement comment ils auraient pu faire mieux que ce qu'ils faisaient. Assis l'un sur l'autre à tour de rôle, en passant du baiser au repos, du repos au baiser, jusqu'à ce que vienne pour Madame Gorman le moment de reprendre sa tournée. Qu'avait donc Madame Gorman? Watt, qu'avait-il donc pour tant séduire Watt, tant attendrir Madame Gorman? Entre quels abysses l'appel, le contre-appel? Entre Watt, pas un homme à homme, et Madame Gorman, pas une femme à femme. Entre Watt, pas un homme à femme, et Madame Gorman, pas une femme à homme. Entre Watt, pas un homme à homme, et Madame Gorman, pas une femme à homme. Entre Watt, pas un homme à femme, et Madame Gorman, pas une femme à femme. Entre Watt, homme ni à femme, et Madame Gorman, femme ni à homme. Nucléaire au plus profond de lui, il les sentait accouplés, les hommes, ni à homme, ni à femme qu'il était. Et Madame Gorman était sans doute le théâtre d'une conglutination semblable. Mais cela ne signifiait rien. Et n'était-il pas plutôt attiré, Madame Gorman vers Watt, Watt vers Madame Gorman, elle
par la bouteille de stout. Lui, par l'odeur du poisson. C'est pour cette hypothèse bien des années plus tard, quand Madame Gorman n'était plus qu'un pâle souvenir, qu'un parfum éventé, que penchait Watt. Magnifique. Bravo. Bravo.